Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin Daf Yutret et nous commençons Besha Torah au deuxième chapitre. Kohen Gadol, Dan Bedani Moto. Un Kohen Gadol, on peut le juger et il a le droit de s'asseoir au tribunal en tant que juge. Meïd ou Meïdi Moto. Il peut témoigner et on peut témoigner aussi à sa faveur ou contre lui, bien entendu. Choletz vecholtzim leishto. Il peut faire chalitza à la femme de son frère, et on peut faire khalitza à sa femme au cas où lui il meurt, sans avoir laissé d'enfant. Ou miyabim et ishto, sa femme peut mériter yiboum, avalhu eno miyabem, lui ne peut pas faire yiboum à la femme de son frère, et pneshu asur be'almana, parce que le Kohen Gadol est interdit de se marier avec une almana. Nous savons très bien qu'il doit prendre une betula. Or, ce n'est pas le Kohen betula. La Gemara va proposer par la suite qu'est-ce qui va se passer si c'est une almana mina irusin, où normalement elle est vierge encore. La Gemara va dire que l'oplo grabanan, pour éviter, parce que la première bia elle est permise, la deuxième c'est une almana. Ça veut dire, on verra ça après, assez d'ochelota, assez, on verra ça dans la Gemara. La Gemara continue. Metlomet, s'il a eu un mort, maintenant, le Kohen Gadol, metlomet, eno yotse acharamita, il ne peut pas aller après l'enterrement. Alors comment on fait? Puisqu'il ne peut pas aller après le cercueil, comment on fait? Et là, hem nichnasin ve'unigla. Eux ils rentrent dans une rue et lui se dévoile dans la rue d'à côté. Heniglim, eux ils rentrent dans sa rue d'à côté. Ve'unichnas et lui il rentre dans une troisième rue. Ça veut dire que quand il est dans la rue, il est toujours seul dans la rue. Il n'est jamais dans la rue avec toutes les gens qui l'accompagnent. Heniglim ve'unitkase. Il a le droit d'accompagner le cercueil jusqu'à l'entrée de la ville. Ça veut dire qu'on comprend, d'après ce Tanakama, livré Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir plus précisément, que l'Oyetse du Beth Amikdash, ça veut dire de la ville de Jérusalem. Mais il a le droit de sortir du Beth Amikdash en sort. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, Enoyetse min Amikdash, il prend ça à la lettre, que pour Rabbi Yehuda, il est d'Ores min Amikdash d'Afka. Il n'a pas le droit de sortir. Chez Neymar, au min Amikdash, l'Oyetse. Il dit, il ne sortira pas. Quand il vient consoler d'autres personnes qui ont perdu des proches, derrière kol ha'am ovrim beze acharze, les gens ils passent l'un après les autres, over beze acharze, v'amemune mematzeh beno le ben ha'am. Et le memune, donc c'est le sgan à Kohen Gadol, il fait que le Kohen Gadol devient au milieu entre le peuple et lui. C'est-à-dire que le Kohen il est là, à sa droite se trouve le sgan du Kohen Gadol, et à la gauche se trouve tout le peuple pour venir consoler. Beno ou Bena'am. Mais Matzao, c'est-à-dire il met le Kohen Gadol au milieu, par le fait que le sgan se trouve à sa droite. Pendant qu'on le console, c'est que lui il a perdu quelqu'un, Machirim, Kola'am, Mitnachem, Machirim d'autres personnes, Kolam Omrimlo, tout le peuple qui vient le consoler, ils disent Anu kaparatra, on est accaparant, on est prêt à s'offrir à ta place. Sois béni du ciel. C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre la souffrance à ta place, que toi tu continues à nous diriger sans souffrir. Mais chez Mavrin Oto, quand on lui donne Soudat Avra, c'est que lorsque quelqu'un a perdu un proche, il ne peut pas, le premier repas ne peut pas venir de son propre argent, le premier repas doit venir des voisins. Donc, quand on va être mavré, quand on va donner cette première repas au Kohen Gadol, mavri moto, kol ha'am mesubim, alors tout le monde sont assis par terre, comme des endeuillés, le ou mesev ala sapsan, lui il est assis sur une chaise. Mishum kavod du Kohen Gadol. Jusqu'à là, c'est les dynimes de Kohen Gadol. Maintenant, on va les dynimes de roi. Melech, lodan, velodani moto. Ni le juge, ne s'assoit pas au tribunal, ni on peut le juger. L'omeïd, en vérité, on verra que ça c'est essentiellement dans la royauté des 10 tribus ou la royauté des Hashmonaïm. Mais la royauté de Zera David, on pouvait les juger, ils étaient anavim, ils acceptaient de se faire juger. Mais déjà, ici au niveau de notre Mishnah, un roi n'est pas jugé. Et il ne peut bien entendu pas s'asseoir au tribunal aussi. Et pourquoi la Gemara va expliquer ça par la suite. L'omeïd velomeïdi moto. Ni peut ni témoigner, ni peut témoigner, on peut témoigner contre lui. L'ocholetz velocholtzim leishton. Il ne peut ni faire khalitza à la femme de son frère. C'est un peu déshonorant un roi parce qu'il doit la femme va le déchocher et lui cracher à la figure. C'est le kavod, mishum kavod meler, qu'on lui crache à la figure. Maintenant, velocholetz et lui, on ne voit pas la raison qu'il est obligé de prendre la femme de son frère. Lo mishum kavodo.
L'omiyabem, l'omiyabemi metishto, donc la même chose, et surtout, on ne peut pas faire iboum à sa femme si le roi meurt sans enfant, le frère ne peut pas faire iboum à la femme du roi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas du kavod à ce qu'une femme d'un roi puisse être prise par une autre personne. Bederech klal, la femme du roi ne peut être prise que par un autre roi. Rabbi Yehuda Omer, im ratza lachlot o leyabem, zachor letov. Rabbi Yehuda dit, s'il est prêt à être mévater, on peut lui accepter ce viton-là, zachor letov, amroulo, comme lui a répondu Rachamim, en shom imlo, on n'est pas d'accord, non. On ne lui donne pas la possibilité, mishum kvod hamelech, on ne lui donne pas la possibilité ni de faire yiboum, ni de faire chalitza. Ve'en nosim almenato, et lorsqu'il est mort, sa veuve, personne ne peut se marier avec elle. C'est pour ça que l'avantage d'être une reine, on peut comprendre. Le désavantage d'être une reine, c'est que si le roi meurt vite, et c'est-à-dire que là, les rois n'ont pas de longue vie, à cause déjà des tracas qu'ils ont, et puis des guerres aussi qui peuvent occasionner, et alors, par conséquent, leur almana restera almana à vie. Rabbi Yehuda Omer, noseh hamelech almenato shel melech. Par contre, Rabbi Yehuda dit non, là, une femme d'un roi peut être mariée par un autre roi. Shekel matinu, comme on a vu David, shenasa almenato shel Shaul, qui s'est marié avec la almana de Shaul, la veuve de Shaul, Shenemar, comme c'est marqué dans la prophétie, Ve'etna lecha, je te donnerai bet adonecha, la maison de ton maître, Ve'etne she adonecha, et les femmes de ton maître, bechekecha, dans tes bras. Donc ça veut dire, dans d'autres termes, que David Amelech lui a promis les femmes de Shaul, en tout cas l'une des femmes de Shaul. Dans la Gemara, Kohen Gadol, Dan, avec un Kohen Gadol, il a le droit de juger. D'accord? Il a le droit de juger, on a le droit de le juger aussi. La Gemara dit Pshita, qu'est-ce que tu en prends de plus? La Dani Moto Extarich, non, Dan, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi on l'a écrit pour Dani Moto, qu'on a le droit de juger le Kohen Gadol. Nami Pshita, mais ça c'est aussi normal. Pourquoi? Ilo Dani Nanle, parce que si on ne le juge pas, Echi Dayan, comment lui peut juger? Réactif, comme c'est marqué dans Tzfania, ou dans Amos, dans Tzfania je crois, Ken, It Kosheshu ve Koshum. D'abord, nettoyez-vous avant de nettoyer les autres. La Marish Lakish, Kshot Asmecha, arrange-toi, la Hakar Kshot Acherim, après tu peux faire des reproches aux autres. Sois clean et propre avec toi-même avant de pouvoir faire des reproches à d'autres personnes. Et là, Aïde de Ka'ba'e limite. Alors pourquoi tu as marqué que Dan Vedalim, le Kohen Gadol, c'est quelque chose d'évident. Et là, Aïde de Ka'ba'e limite. Après que je suis obligé d'écrire Melech Lodan Velodanimoto, qu'un roi ni a le droit de juger, ni d'être jugé. Tanya Nami, on a aussi enseigné Kohen Gadol, Dan Vedanimoto. On a aussi que le Kohen Gadol, on peut juger et on peut le faire juger. Il juge, on peut le faire juger. Puis, Ba'etema. Si je peux te donner une autre explication, comme c'est le Braïta là, Kedetania, comme c'est marqué, Kohen Gadol, She'arag et Nefesh, un Kohen Gadol qui malheureusement a été un criminel, qui a tué une personne. Bemezit, s'il a tué exprès, Ne'erag, Priyav Mita, comme n'importe quelle autre personne. Beshogeg, Golé, s'il a été fait Beshogeg, il doit amener en diaspora. Ve'over à l'Assé, Ve'alotase. Et quand il transgressera un Assé et un Lotase, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est un petit peu normal, transgresser assez. Il y a l'autre assez. Un Réhou qui est idiot, on le considère comme le code de Barav, comme un citoyen normal. Donc il a des jugements normaux sur lui. Bemezid, Ne'erak, s'il a tué exprès, il est bien entendu passif de mort. La Gemara dit Pshita, un Kohen qui tue, quelle différence? Pourquoi? Parce qu'il a tué, on ne peut pas le juger. Ma Ezavaminanu. Non, Beshogeg, Golei, Tsarichale. Non, c'était le chidouche, c'est pour nous enseigner que s'il a tué Beshogeg, il doit aller en galoute. Et alors, quel est le chidouche? Haïnami pshita lechora, c'est normal, toute personne qui tue Beshogeg et Chayam Galout, il dit non, Itztarich alesa, kadata chamina, j'aurais pu croire, Ho'il, vektiv, puisque c'est écrit dans le passou, Bayeshev ba admot ha Kohen, il s'installera là-bas dans la ville refuge jusqu'à la mort du Kohen. Emma, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qui c'est qui va dans la ville refuge? Kol de Hitlet Akanta, Bechazara, toujours qu'il a potentiellement la possibilité de rentrer chez lui. D'accord? L'églé de l'Hitlet Akanta. Lui peut faire galoute. L'Hitlet Akanta, monsieur qui n'a pas de takana parce qu'il faut que lui-même il meure. Et dès qu'il meurt, donc il ne va plus sortir de la ville de refuge. Donc ça n'a pas de sens. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol, c'est lui-même le Kohen Gadol. Donc il va rester dans la ville de refuge jusqu'à sa mort. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va se libérer. Donc, l'Hitlet Akanta, il n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'a pas de porte de sortie. L'oligle milchatrila, on ne peut pas appliquer le din de galoute. Ditnan, comme c'est marqué, Haoreg Kohen Gadol, celui qui tue un Kohen Gadol. O Kohen Gadol, Sharag et Anefesh, ou un Kohen Gadol qui a tué une personne, et non Yotzim Misham Leolam, il reste dans la ville de refuge éternellement.
Et s'il reste dans la vie refuge éternellement, et malo l'iglé, peut-être dans un cas pareil, on lui dira qu'il ne peut pas aller en galoute. Qu'est-ce qu'il répond? Kamash malan. Donc on vient nous apprendre que non. Et on a écrit le cas de Shogeg, alors on a écrit aussi le cas de Mezi. Et Machinami. Et peut-être, oui, effectivement, peut-être dans un cas pareil, il n'est pas tour du galoute. Pourquoi tu me dis que Ken on est mechayot au galoute? Amakra, la shama kol rotseach. Afilu kohen gadol mashma. Quand le pasteur qu'il a dit, et dans cette ville refuge, et dans la ville refuge, il dira tout rotseach, le mot tout rotseach, vient inclure ici le kohen gadol. Donc on ne peut pas avoir une avamina, que le kohen gadol, il est pas tout. On avait l'avamina. On va nous enseigner que non. Mais ça, en plus, on l'apprend du pasouk. Parce qu'il y a marqué, sham kol rotseach. Après la Gemara dit, ouvert à la seh, ben l'autre à seh. Ça, on a vu dans cette braïta, là, que le kohen gadol, il est ouvert à la seh, ben l'autre à seh. Ça veut dire quoi? La Gemara demande, vélo de sagé, de l'avare, quoi. C'est pas possible qu'il ne transgresse pas. Il est obligé de transgresser, avoir assez vélo de c'est une obligation pour le transgresser. La Nachikama. Im avar à la seh, ben l'autre à seh. S'il a transgressé assez vélo à seh, arehu idiot, je le considère comme idiot, le chod d'avoir, je peux le juger comme n'importe quel citoyen avec un bedin de 3, etc. Il m'a dit pshita. Pourquoi tu as vu la famina inverse? Pshita, ça non, il dit ça le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire, oh il vêtement du fait qu'il y a marqué Endanim lo et achevé. Il ne juge ni la tribu, velo et un navi sheker, ni un navi qui est un menteur, un faux prophète. Velo et un Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, et la alpi bedin shel shimi vechan, qu'il faut d'afka un bedin de 71. Comme on a appris qu'à Davar Gadol, il y a vu là, il y a vu le Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu était égal à 71. Et à Marava, Dabarava, Kol Davar Gadol, il y a vu Elecha. Toute chose grande, ça veut dire quoi? Dvaro Shel Gadol. Les problèmes concernant une personne Chashuba, une personne importante. En l'occurrence, le Kohen Gadol. Emma, à ce moment-là, j'aurais pu croire, Kol Dvarav Shel Gadol. Tout ce qui concerne le Kohen Gadol. Ainsi inclut des problèmes aussi des fois financiers. Et que je ne peux pas le faire devant un bedin de 3. Je serais d'après un bedin de Sanhedrin, d'après un bedin de 71, j'aurais besoin. Kamashmalan, que non. Kamashmalan, qu'avec un bedin de 3, je peux juger les problèmes financiers d'un Kohen Gadol. Tout ce qu'on a dit qu'il faut 70, 71, excusez-moi, c'est d'Afka dans des gros problèmes qui sont pas avec le Kohen Gadol, en l'occurrence, des problèmes de crime. Et peut-être qu'effectivement, tu as raison, non, mais il faut aussi, devant un béni 71, même des problèmes financiers du Kohen Gadol. Elle m'a dit, attends, Miktib d'Ivré Gadol, les paroles d'un Gadol, Hadavar Gadol, le grand Hey, avec le grand Hey, Aïdia, Davar Gadol Mamash. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de sérieux. En l'occurrence, un crime, s'il a eu lieu à cause du Kohen Gadol. Maintenant, on continue dans la mission, on dit Meïd ou Meïdi Moto, il peut témoigner, et on peut témoigner à sa faveur, ou lui peut témoigner, on peut témoigner pour lui. Maintenant, Meïd, il peut témoigner, Behatania, pourtant il y a marqué Vitalamta. Il y a marqué dans un passage Vitalamta, et de là, on apprend qu'il y a des fois qu'on a le droit de ne pas faire certaines choses à cause d'un problème de kavod. Par exemple, Peamim, Shatam Italem, des fois tu peux fermer les yeux, dans le dogma de la Shabbat Aveda. Ou Peamim, Shiyatam Italem, mais des fois tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Beha Ketzat, quel est le cas où tu as le droit de fermer les yeux? Kohen, Vehu, Bebet Akvarot. Si maintenant tu as un Kohen et qu'il y a un taureau perdu dans Bet Akvarot, le Kohen ne peut pas rentrer dans Bet Akvarot pour chasser le taureau parce qu'il a pas le droit d'être métamét à ce moment-là mitin. Alors il peut être mévater sur la mitzvah de Shabbat Aveda pour ne pas transgresser l'interdit de ne pas s'impurifier à des morts. Zaken, Benol et Figvodo. Si maintenant le fait de lever cette Aveda et commencer à faire des étiquettes et annoncer à tout le monde qui sait qu'a trouvé, celui qui a perdu, il peut venir réclamer. C'est pas midin kavod du zaken, de ce tamid racham, ou cette personne âgée de s'occuper des choses pareilles. Alors il est pas tout de faire un Shabbat Aveda. O shaita melacha shelo meruba, Michel Chavero, ou que maintenant normalement m'occuper de la Aveda me coûte plus cher que le travail que je suis censé faire. Donc ça veut dire que je suis perdant dans l'affaire. On a un truc où je suis perdant dans l'affaire. Alors il n'est pas mechayev oti. Alors, Shaita Melacha Shelo Meruba, son travail lui vaut plus que, il est obligé plus d'investir, Michel Chavero, de s'occuper du travail de son ami. Les cartes Neymar, c'est pour ça qu'il y a marqué Vitalamta. C'est pour ça qu'il y a marqué, tu peux fermer Vitalamta les yeux, tu peux fermer. Donc je vois qu'ici, Medin Kavod, le Kohen Gadol, il peut ne pas faire certains travaux. Donc peut-être aussi il n'est pas obligé, il ne serait pas tôt de venir témoigner à Rabbi Yosef. Mais Id la Melech, non. Quand on parle ici de témoigner, c'est témoigner au roi. Il peut témoigner au roi. Pour le roi, c'est pas un problème de kavod. Ça, il peut le faire. Par rapport à ce braïta là, on peut dire au roi, il peut quand même témoigner. La Gemara dit Vatnan, c'est marqué Melech, Lodan, Velodanimoto.
L'homme est moto. Pourtant, on a dit qu'au niveau du roi, ni il peut juger, ni peut être jugé, ni peut témoigner, ni on peut témoigner en sa faveur. L'homme est moto. Et là, alors comment c'est possible qu'il va venir et qu'il va témoigner devant le roi, puisque le roi n'est pas censé arriver au tribunal, comment il va venir témoigner au nom du roi, hein? Et là, Marévisera, mais il est Ben Meler. Il vient témoigner au fils du roi. Et c'est pas un problème de kavod de venir témoigner au fils du roi, au contraire, ça lui donne toujours son kavod qu'il mérite d'avoir. Et que le Ben Meler, idiot tout. Un Ben Meler, mais c'est quelqu'un qui est pas shoot, c'est un idiot. Et donc, c'est un pas shoot, et donc il n'y a pas de kavod, au contraire, c'est un déshonneur. Pas bien Kavachol, au Kohen Gadol, de venir témoigner sur le fils du roi, parce que c'est comme si je témoignais sur quelqu'un de la rue. Et là, Me'id Bifnei HaMelech. Là, il faudrait dire ici que le roi a bien écouté son témoignage. Et donc, on a dit que le roi ne juge pas, il peut venir assister au tribunal. Et quand il a entendu que c'est le Kohen Gadol qu'on appelle au tribunal, il a voulu entendre les Ta'anot. Donc, et là, Me'id Bifnei HaMelech. En Moshivim Melech le Sanhedrin. Et pourtant, on a dit, on n'a pas le droit de mettre dans les Sanhedrin des rois. Un roi ne peut pas être Dayan. Mishum Yekara de Kohen Ata Gadol Ata. Non, c'est pas qu'il s'assoit, il va juger. Et la Mishum Kavod du Kohen Gadol, il va venir être présent. Veyativ Kible Nihale le Sadouté. Et après qu'on a pris le témoignage du Kohen Gadol, il s'en va. Vouazil, il part. Umeinin Anan Benaïn Bedina. Et à ce moment-là, les Dayanim vont juger du problème. C'est-à-dire qu'il arrive présent au moment du témoignage, Mishum Kavod du Kohen Gadol, mais pas au moment du jugement. Jusqu'à la première partie. Goufa maintenant. En Moshivim Melech Sanhedrin. On dit on peut pas mettre un roi dans le tribunal. Velo Melech ve Kohen Gadol. Ni le roi, ni un Kohen Gadol. Be'ibur Shana, dans la sanctification de l'année, de faire une année embolismique. Melech ve Sanhedrin, pourquoi Dirtiv lo tane al riv. Ne provoque pas de dispute. Ça veut dire que lorsque tu as quelqu'un qui est plus compétent, plus âgé que toi, en l'occurrence un roi qui te dit par exemple de condamner une personne, tu ne peux pas essayer de donner le Kabzero. Si la sentence est sortie de sa bouche qu'il faut le condamner, Azen ma la asot. On est obligé de le juger. L'otane al-rib, donc à ce moment-là, l'otane al-rab ne te répond pas à quelqu'un qui est plus âgé que toi. L'omeler, arabe, l'omeler. Maintenant, ça veut dire que ça vient sur le cas du roi. Donc on va dire ici que Kaviachol, on ne peut pas être Moshiv, un Sanhedrin, devant le roi, de peur que le roi il va influencer la sentence, et sinon il va dire quelque chose que je ne peux pas réfuter. Mais Kohen Gadol Be'ibur Shana, Melech Mishum, alors Melech Mishum Aspamia, maintenant Melech, pourquoi il ne peut pas dans le Ibour de l'année, pourquoi dans l'année embolismique, pourquoi on ne peut pas mettre un roi? Parce qu'il est intéressé, parce que c'est le peuple qui nourrit ses soldats, donc ça le fait un mois de plus qu'il faut nourrir ses soldats. Donc Mishum Aspamia, et Kohen Gadol, pourquoi Mishum Tsina? Parce qu'il est intéressé à repousser le mois de Tishrei, en l'occurrence pour que ça, il ne veut pas repousser justement, il ne veut pas faire du beau pour que le mois de Tishrei tombe proche de Av, proche de Elul, suivant le climat, et donc il n'aurait pas froid le jour de Yom Kippour. Donc n'oublions pas qu'il doit se tremper au mikvé le jour de Yom Kippour. Le fameux mikvé, il y a 10 fois, 5 fois je crois qu'il se trempe dans le mikvé en question, il fait froid le mikvé, et donc c'est un petit peu gênant. Pour ça, de Yom Kippour, c'est pour ça que dans un cas pareil, il sera intéressé à ne pas avoir une année embolismique. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire participer au tribunal. D'accord? Ça c'était à cause de Kavichol ce chashash-là qui va venir et qui va pas être assez objectif lorsqu'il va déplacer on va vouloir déplacer le mois et lui va refuser pour ça. Quand papa marche, je comprends d'ici, les chata batar yercha azla, que l'année va après les mois, c'est-à-dire que le mois, si je fais un mois, j'ajoute un mois de plus, alors à ce moment-là, le froid il risque de venir, si je fais plus tard. Si je fais une année normale, le froid il est censé revenir plus tôt. Donc ça veut dire que le froid il vient du mois de Cheshvan et il arrive au mois de Tishrei. C'est comme si les mois font déplacer les saisons quelque part. La Gemara demande, est-ce que c'est possible que le temps le froid dépend de la lune? Mais putain, on sait très bien que le froid donc l'hiver, dépend du soleil, ne dépend pas de la nuit. On m'a dit, Veha, Aner, et voici, c'est même, Shosha, Roé, Baka, 3 bergers. Ils étaient assis, ils discutaient entre eux.
sur les problèmes, quel est le mois de Hadar, quand je peux savoir quand est arrivé le mois de Hadar ou pas. Et ils ont dit la chose suivante. Il a dit Hadama, im bachir belakish, que Hada yenaes. Si maintenant je plante du blé, le blé on le plante au début de l'hiver, et l'orge on le plante vers la fin de l'hiver, et que les deux poussent en même temps, ça veut dire que ça prend du temps à pousser. Donc par Zayanis, que les deux sont ensemble, Denhu, ça voudrait dire que le mois de Hadar, qu'on est au mois de Hadar. Imlav, sinon, on n'est pas le mois de Hadar, on est le mois de Shvat, un mois avant. De même, Pechadama, il a dit, Imtor, le deuxième berger, il a dit, Imtor, Betsafra, Betlat Yemot. Si maintenant mon taureau, dans un froid, mourra au bout de, il risque de mourir, avec la neige qu'il y a dedans, peut-être la neige qu'il y a dedans, il risque de mourir de froid, c'est pas vraiment mourir, mais tu vois qu'il gèle comme ça. À ce moment-là, Betira, Betol Teena, Yedmour, Yeshalach Mashte. Mais pendant l'après-midi, il fait une chaleur qui va se gratter sous l'ombre d'un arbre pour essayer de remplacer sa peau kilo, pour se déshabiller. Alors, Dinhu, ça c'est la preuve de Chodesh Hadar, qu'on est au mois de Hadar. Imlav, sinon, Let Din Hadar, ça ne s'appelle pas le mois de Hadar. Comme ça, c'est la svara du deuxième berger. Troisième berger dit, Vechadamar, il dit, Im kidom takif lechadaye, si pendant que se va souffler un vent d'est fort, alors à ce moment-là, qui amène le froid, Yapé beloacha nafik les câblés, que ta kaviachol, la voix, ce vent va souffler dans ta bouche, et que quand tu vas souffler dehors, tu vas pouvoir faire chauffer l'air en question. Alors, din ou, ça c'est la preuve qu'on est au mois de Hadar. Imlav, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé au mois de Hadar. Maintenant, de ces trois Roé Bakar, Ibrou, Rabbanan, Laouchata. En se basant sur ces trois Roé Bakar, on voit que Kaviachol, les Chachamim ont décidé qu'il faut rajouter un mois de plus. Ça veut dire qu'on était encore au mois de Shvat et pas au mois de Hadar, en se basant sur la parole de ces bergers. C'est pas possible, d'accord? C'est pas possible qu'ils vont se baser là-dessus. Et donc ça voudrait dire que si c'est comme ça, donc ça voudrait dire que quand on va être Me'aber le mois de Hadar, il ne doit pas être chaud comme le mois de Nissan. D'accord? Donc le mois de Hadar chez ne doit pas être chaud comme le mois de Nissan. Donc automatiquement, ça sera aussi la même chose. Ça ne sera pas choné le mois de Tishrei, de toute manière grâce à ça. La Gemara répond, non, est-ce que tu crois que Avata Samour, toi qu'ils se sont basés sur les Roé Bakar, ou des Roé Bakar veut te dire que le mois de Tishrei, il est obligé d'être un petit peu froid comme le mois de Cheshvan, qu'il n'y avait pas de raison pour ça que le Kohen Gadol puisse repousser le Hibour, pour qu'il puisse savoir que Tishrei fait chaud, puisque de toute manière il en sortira la même chose. Alors si c'est à cause de ça, alors ça veut dire que les Harim sont basés sur le Roé Bakar. Non, Rabbanan, Cheshbenu, Samour sont basés sur un calcul. Et là ils avaient un safek, c'était pas encore, ils avaient besoin d'un support. Et quand ils ont entendu le Roé Bakar, ça les a renforcés dans leurs paroles, et à ce moment-là, ils ont fixé qu'effectivement, on peut fixer le mois de Hadar. Mais c'est pas parce que, mecs, ils sont basés sur les paroles des trois Roé Bakar. Mais en tout cas, on revient toujours avec la même zvara pour l'instant, que le Kohen Gadol ne peut pas faire partie du tribunal qui va rendre le mois embolismique, qui va rajouter le mois de Hadar, de peur qu'il ne va pas être assez objectif dans son jugement. La Gemara revient maintenant, on est dans la Mishnah, au niveau du Kohen Gadol, Choletz, Bechol Simlo. Il fait Khalitza, et on peut faire Khalitza à sa femme. La Gemara, Kapasik Vetane. La raison pourquoi il ne peut pas faire Yiboum, Kapasik Vetane, Loshena, et a priori on a dit qu'il ne peut pas faire Yiboum dans tous les cas de figure. Et je vous ai dit, même dans le cas du Hérousin, Kapasik Vetane, Loshena min Hérousin, Loshena min Nisouin, qu'aussi bien si elle était fiancée, la femme de son frère, aussi bien si elle était mariée. Alors la Gemara dit, Loshena, Bishlama Nisouin, je comprends le cas des Nisouin, que ça soit, parce qu'il y avait assez, il y a un interdit de Isha Beptolea Ikar, qui doit prendre une Betula, contre un Lotase, et un C, doit Almana Okusha Bechalala Zona, et les Loikar. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de prendre une Almana. Donc on a un C contre un Lotase. Ven assez doché, Lotase, Vease. Et le mitzvah Yiboum ne peut pas être doché assez et un, ne peut pas être doché un assez et un Lotase. Maintenant le assez c'est Yebama, Yavo, Alea. Ça c'est le assez qu'il faut faire le din de Yiboum.
C'est pour cela que, Kaviachol, je peux comprendre que dans le cas de Nisouin, il y a deux choses. Il y a Almana, il n'a pas le droit de prendre, et il a l'obligation de prendre une Betula, contre la mitzvah tassé de faire Iboum. Donc il y a assez, l'autre assez de l'interdiction du Kohen Gadol d'avoir une Almana et de faire une Almana, il y a assez, l'autre assez là-dessus, et contre un assez de faire la mitzvah de Iboum. Et un assez ne peut pas être doché, assez, l'autre assez. Et la Mina Irousin, Amay, pour Irousin, pourquoi ça ne marche pas? Il y a vos assez, bien la mitzvah tassé de Iboum. Vidaché, l'autre assez, uniquement de Betulé Aikar, de Almana, qui doit prendre, il n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Pourquoi? Parce que de toute manière, elle est Betula, donc il n'y a pas le problème là, c'est de Betula Ikar. Le problème, c'est qu'on a été gozer, la première bia cause la deuxième bia. C'est que la première bia, effectivement, on peut la permettre, mais la deuxième bia, il n'y a plus la mitzvah tiboum. Quand il n'y a plus la mitzvah tiboum, il n'y a plus la mitzvah tassé. Donc maintenant, il y a le lave de Almana, qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors à ce moment-là, à cause de la deuxième bia, on interdit aussi la première bia. Tanya la miachi, il y a une braïta qui va dans cette même optique-là. Im kadmu ou balo bia rishona. S'ils sont venus maintenant, le Kohen Gadol a fait la première bia, il a été borelota. Tanou, il a été connu la femme, mais assur le kaima, le bia shinam, il n'a pas le droit de vivre avec elle dans la deuxième bia. Parce que la deuxième bia, on a le issur de Almana au Kohen Gadol, qui n'égate aucune autre mitzvah assez. En contrepartie, c'est pour ça qu'il ne pourra pas faire de bia shnia. Et à cause de ça, on lui interdit le khatrila d'avoir un rapport avec de faire Yiboum à une Almana Mina Irousin, Almana de son frère Mina Irousin. On est arrivé ici jusqu'aux 2 points. Si nous résumons un petit peu les sujets que nous avons vus là maintenant, nous avons vu un petit peu les restrictions du Kohen Gadol. Les seules choses, les grandes restrictions qu'on a vues au niveau du Kohen Gadol se trouvent au niveau de Yiboum, que lui ne peut pas faire Yiboum. Et puis quand il est endeuillé, comment il suit le cercueil. Il faut que ce soit seul tout le temps dans une rue, puis il ne peut consoler d'autres personnes. Par rapport au digne d'un roi, qu'un roi ne peut ni juger ni être jugé, et on verra plus tard aussi les raisons pourquoi, et qu'on ne peut pas faire de Yiboum à la femme du roi, et que s'il veut faire de Yiboum à la femme de son frère, ça c'est marloquette entre Rabbi Meir ou Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est Mikvodo à lui de faire Yiboum et Khalitsa ou pas? Khalitsa c'est Badaïka ne fait pas, parce qu'il ne faut pas qu'il lui crache à la figure, mais Yiboum, ça c'est Inachenami marloquette, bien que d'après Rabbi Yehuda, il peut faire ou Khalitsa ou Yiboum, on lui donne la possibilité de faire. Maintenant, la femme d'un roi ne peut être mariée d'après Rabbi Yehuda qu'avec un autre roi. Personne d'autre ne peut le prendre, et il amène l'exemple de David Amelech. Maintenant, la Gemara a dit quel est le chidouche que Kohen Gadol Yedan Vedani Moto. On a répondu c'est parce que ça marqué au niveau du roi que l'Odan Velodani Moto, soit qu'il a marqué aussi au niveau du Kohen Gadol. Et pourquoi on a marqué qu'il est s'il a tué, il est Chayab Mita et s'il doit le choquer fait goler? Parce qu'on a pu croire que le Kohen Gadol n'est pas Chayab de Galout, puisqu'il ne pourra jamais sortir de l'endroit de la ville refuge, parce que c'est lui-même le Kohen Gadol, et s'il sortira, il sera déjà mort. Alors peut-être il n'aurait pas été Chayab. On vient nous apprendre qu'il y a un Chanami, il est Chayab aussi de Galout. Après ça, on avait dit ce corps ouvert à CV lo taase. Quel est le din? C'est pas possible. Et là, c'est Vadaï que Kaviachol, il est Chayab. Et là, c'est qu'on aurait pu croire qu'il est Chayab d'être dans au niveau d'un Bedin Agadol. Parce qu'on a déjà dit qu'un Kohen Gadol, quand il a des problèmes, il doit être jugé devant le Bedin Agadol 71. Alors, n'importe quel problème qu'a le Kohen Gadol, on aurait pu croire qu'il faut un Bedin de 71. Kamash Malad, que non, pour des problèmes financiers, on peut avoir un Bedin de 3, parce qu'il y a marqué d'abord Hagadol, Gadol, Dafka, des gros problèmes avec le Kohen. Ça doit être Dafka dans le Sanhedrin Gadola. Sinon, non, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire qu'il peut être des Dan avec un petit Bedin aussi. Après ça, la Gemara est venue, elle a demandé c'est quoi, on ne met pas un roi, il ne peut pas venir, un roi, il ne peut pas venir au Betadin. Et comment c'est possible que le Kohen Gadol, quand il peut venir témoigner? Alors bien témoigner, on a dit pour le fils du roi. Le fils du roi, c'est un idiote, et là ça veut dire que le roi il vient, il est présent pendant son témoignage, mais après il s'en va et le jugement se fait indépendamment, bien entendu, du roi. Parce que pourquoi le roi on ne peut pas le recevoir au Betadin? Parce que l'autre année arrive, on ne peut pas contredire les paroles d'un roi, et si le roi il décide de pénaliser quelqu'un, on est obligé d'accepter sa pénalisation même si on pense autrement. Donc comme le jugement risque d'être faussé, c'est pour cela qu'on ne peut pas mettre le roi ne peut pas s'asseoir au tribunal. Deuxième élément aussi, c'est qu'il ne peut pas s'asseoir ni le roi ni le Kohen Gadol au niveau de Ibura Chodesh. Le roi, c'est parce qu'il est intéressé à avoir un mois de plus pour que les gens nourrissent ses soldats à lui, et le Kohen Gadol parce que peut-être il va vouloir intervenir pour reporter l'année emblémismique pour que le mois de Tishrei reste en été et pas en début d'hiver.
D'accord, c'est parce qu'il n'a pas envie de se tromper dans un mikvé qui est froid. La Gemara après elle a dit mais on ne peut pas faire Yiboum. On comprend très bien qu'il ne peut pas faire Yiboum. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de Almana et le problème de Betula. Mais s'il le prend maintenant Mina Yerusim, pourquoi on ne peut pas faire? Alors Mina Yerusim, c'est un cas assez, c'est assez qu'il doit prendre une Betula. Et là, il est Betula, donc il doit ne pas prendre un lot assez, ne pas prendre une Almana. Il y a la mitzvah assez de Yiboum, mitzvah assez contre un lot assez, il est plus important. C'est un quand il y a assez et lot assez que le mitzvah assez n'est pas important. Or, ça c'est Mina Nisuin, parce qu'il y a le assez de Yiboum contre le lot assez de Almana et le lot assez de Betula. Donc, Betula Ikar, le assez de Betula Ikar et le saut de Almana contre le assez de Yiboum. Donc, assez, lot doché, assez, lot assez. Et si on parle ici que de Almana Mina Yerusim, alors ça devient un cas assez contre un lot assez. Pourquoi? Non, alors c'est le plus banal, parce que la première bia, elle est interdite, elle est permise qu'avechol au niveau d'Yerusim, parce qu'elle est effectivement Betula, même si elle est Almana, mon père m'a assez doché lot assez, de mitzvah Yiboum, mais simplement la deuxième bia, elle est Asura, parce qu'il n'y a plus la mitzvah de Yiboum. C'est pour cela que Kavechol, on n'a pas écrit, on interdit aussi au Kohen Gadol de faire Yiboum à sa belle-sœur qui est Aroussa. Et on arrivait, comme on a dit, au Pol Sikoum, aux 2 points.